Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, l'Union européenne et ses alliés ont pris de nombreuses sanctions contre l'agresseur. Parmi l'une d'elles, le gel des avoirs russes. Mais justement, c'est quoi les avoirs russes? Quand on parle des avoirs russes, on évoque l'ensemble des biens et des placements et des obligations, des actions boursières ou des titres financiers de la Russie. Cela représente 210 milliards d'euros pour la Banque centrale de Russie et plus de 24 milliards d'euros d'argent d'oligarques russes. Une importante partie de ces actifs, 90% selon BFM Business, se situe sur les comptes d'Euroclear à Bruxelles, qui est un organisme de dépôt de fonds. L'Union européenne a donc décidé de geler ses avoirs russes, ce qui veut dire que la Russie reste propriétaire de ses avoirs, mais qu'elle ne bénéficie pas des intérêts qu'ils produisent. En effet, c'est l'Union européenne qui récolte ces intérêts. Une partie de ce qu'elle récolte est ensuite reversée à l'Ukraine, ce qui permet notamment au pays de Zelensky d'acheter du matériel militaire ou encore de reconstruire son pays. Cela représente près de 4,5 milliards d'euros en 2023. Et selon les Échos, cela va représenter près de 7 milliards d'euros sur la période fiscale 2024-2025. Néanmoins, ce 12 mars, les députés socialistes, écologistes, macronistes et les députés des partis de droite Horizon et les Républicains ont adopté une revendication sur les avoirs russes. En effet, l'Assemblée nationale exhorte l'Union européenne et ses États membres à procéder sans délai à la saisie des avoirs russes gelés et immobilisés, ainsi qu'à l'affectation intégrale des intérêts qu'ils génèrent, afin de financer le soutien militaire à l'Ukraine dans sa résistance, ainsi que sa reconstruction et d'assurer la sécurité du continent face aux menaces extérieures. Cette revendication est portée depuis plusieurs mois par des députés ou des eurodéputés, comme Raphaël Glucksmann, eurodéputé Parti socialiste Place publique. Il faut des actes forts dans le soutien à la résistance ukrainienne, la saisie des 209 milliards d'avoirs publics russes actuellement gelés dans nos banques, ou dans la construction enfin de cette défense européenne autonome. Ainsi que par les députés macronistes qui ont voté favorablement pour cette revendication, malgré le non-alignement avec le gouvernement de François Bayrou et du chef de l'État qui se disent contre cette mesure. À l'étranger, le Premier ministre danois Donald Tusk et la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, se disent favorables à la saisie de ces avoirs russes. En France, le gouvernement est contre cette mesure. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, rappelle que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Celui-ci soulignant donc que la saisie des avoirs russes n'est pas justifiable. Il affirme également que ces avoirs ne peuvent pas être capturés car cela serait contraire aux accords internationaux dont sont signataires l'Union européenne et la France. Néanmoins, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a affirmé dans un entretien avec la Tribune qu'une nouvelle enveloppe de 195 millions d'euros va être versée à l'Ukraine. Cette nouvelle enveloppe, issue des recettes fiscales des avoirs russes, va permettre la livraison de bombes et la cession de chars français. La saisie de ces avoirs, en plus d'être contraire aux accords internationaux selon le gouvernement et de nombreux experts, risque de fragiliser la stabilité économique de l'Union européenne. Une situation dont craignent les chefs des 27 États membres de l'Union européenne qui ont validé le plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Le débat ne fait donc que commencer entre les partisans de cette saisie et ceux qui s'y opposent. Cette grande question, les forces politiques vont sûrement en débattre partout en Europe et peser le pour et le contre. Ce qui est sûr, c'est que cette problématique va faire débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes sur La Flèche Média, alors si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.